Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. Salut chères personnes abonnées, je suis vraiment content d'être avec vous pour ce 13e épisode spécial pour vous seulement. Donc merci encore une fois pour votre soutien, c'est incroyable. Dans le mois de mai, je pense qu'il y a eu 20 nouvelles personnes abonnées, c'est malade. Je vous dis tout de suite en fait que ma voix va peut-être être un peu rocailleuse parce que je viens juste d'enregistrer l'épisode 80 justement qui fait plus d'une heure. Donc, et le seul moment que j'avais pour enregistrer l'épisode 13 pour les personnes abonnées, c'était ce matin. Donc, désolé si la voix est un petit peu casse parfois pendant les moments qu'on va être ensemble. Donc, aujourd'hui, on a une seule question parce que c'est un sujet que je jugeais majeur, donc la méthode Norbert Gambit. Ça a commencé avec la question anodine de Jérôme, et j'ai vraiment appris quelque chose qui m'aurait fait sauver des centaines de dollars et qui va m'en faire sauver des milliers dans le futur. Donc, tant mieux que je l'ai appris il y a 1 an plutôt qu'il y a dans 15 ans. Donc, Jérôme m'avait posé la question il y a plus d'1 an, je pense, environ. Là. Bonjour, je me demandais si vous utilisez la méthode Norbert Gambit pour transférer vos fonds canadiens en US. Ce que j'avais répondu, salut Jérôme. Bon, désolé, j'ai répondu à des questions hier soir, j'ai manqué la tienne. Non, je n'utilise pas cette technique et je la connais pas. J'ai lu vite, mais je vais prendre le temps bientôt de bien lire pour voir si c'est pertinent et je vais partager mes trouvailles sur le podcast en répondant à ta question pour les personnes abonnées. Donc, après cette réponse-là à Jérôme, j'ai lu sur la méthode et voici ce que je retiens. Donc, la méthode Norbert Gambit, c'est une méthode qui est utilisée pour convertir efficacement des devises étrangères dans une autre devise en évitant les frais de conversion généralement assez élevés qui sont facturés par les différentes plateformes de courtage. Cette méthode-là est notamment couramment utilisée par des investisseurs canadiens pour changer leur dollar canadien en dollar US, mais elle peut également être adaptée dans d'autres devises qui ne nous intéressent pas nécessairement aujourd'hui. Donc, en gros, voici comment fonctionne la méthode en utilisant des actions qui se négocient sur la bourse canadienne. Donc, première étape, il faut sélectionner des paires d'actions. Donc, l'investisseur doit choisir 2 actions qui sont cotées à la fois à la bourse canadienne, généralement sur la bourse de Toronto, et sur la bourse américaine comme le New York Stock Exchange, par exemple, et qui appartiennent à la même société. Ces actions doivent être négociées sur les 2 bourses et libellées en canadien et en USD. Ce qui est génial, c'est qu'il existe un fonds négocié en bourse qui est fait spécifiquement pour la méthode Norbert Gambit. Il s'agit du FNB d'Horizon qui s'appelle Dollar Currency ETF, dont le prix va refléter le taux de conversion entre le dollar canadien et le dollar américain. Donc, les symboles boursiers en canadien, c'est DLR.TO et en US, c'est DLR.U.TO. La clé ici, c'est qu'on peut échanger des actions DLR.TO avec le même nombre, en fait, pas le même nombre d'actions, mais la même valeur vers le compte US avec DLR.U.TO. Donc, la première étape, c'est d'identifier des actions que ça fonctionne, mais moi, je vous dis simplement, c'est utiliser le FNB DLR.TO puis DLR.U.TO. On en revient plus loin avec mon exemple. 2. Il faut acheter les actions canadiennes. Donc, l'investisseur va acheter les actions dans la société choisie sur la bourse canadienne. Donc, dans notre cas, vous allez sur votre DICNAT, par exemple, et vous achetez 100 actions de DLR.TO dans votre CELI. Vous devez, 3e étape, faire une demande de transfert d'actions vers le compte américain. Donc, une fois que vous avez acheté les actions canadiennes, vous devez demander un transfert vers votre compte américain. Ça va nécessiter généralement un processus administratif auprès de votre plateforme de courtage. Donc, je sais que Questrade, vous pouvez le faire automatiquement sur le site. Whale Sample, je ne sais pas. Avec DICNAT, il faut que j'appelle et je vous dis comment que ça fonctionne dans mon exemple un peu plus loin. Ce qui va être fait ensuite, c'est que vous allez vendre les actions américaines. Donc, ce que ça va faire, c'est que vous allez, exemple, avoir 100 actions de DLR.TO dans votre compte CELI canadien. Vous allez demander le transfert. Quelques jours après ou le lendemain,
vous allez avoir le nombre d'actions, en fait, le montant qui correspond au nombre d'actions correspondant pour DLR.U.TO dans votre CELI US. Vous vendez votre DLR.U.TO dans votre compte CELI US et vous pouvez réinvestir cet argent-là dans votre compte CELI US dans d'autres actions ou d'autres FNB. J'ai dit l'exemple du CELI, là, ça peut se faire dans un REER, ça peut se faire dans un compte non enregistré. C'est juste que moi, présentement, je le fais dans mon CELI. C'est pour ça que c'est le premier compte qui m'est venu à l'esprit. Donc, la cinquième étape, ce n'est pas vraiment une étape, là, c'est que vous avez évité les frais de conversion. Donc, le résultat net, c'est que vous avez maintenant de l'argent US dans votre compte US sans être passé par la conversion de devise avec les frais de conversion qui sont élevés, qui s'élèvent des fois à 2,5 %. Donc, juste en faisant la méthode Norbert-Gambit, c'est comme si on venait d'avoir un rendement gratuit de 2,5 % à cause qu'on a évité les frais de conversion en US. C'est important de noter qu'il y a certains risques aussi avec cette méthode-là, c'est la volatilité des cours des actions et les frais associés aux achats et aux ventes d'actions. Ce que les gens disent, c'est que ça dépend aussi de la disponibilité des actions cotées à la fois au Canada et aux États-Unis, puis que les investisseurs doivent vérifier auprès de leur courtier si c'est possible d'utiliser cette méthode-là et c'est quoi les coûts pour utiliser cette méthode-là. Donc, avant de mettre en œuvre la méthode, c'est recommandé de vraiment faire des recherches approfondies sur le sujet ou de consulter votre conseiller financier pour s'assurer que ça convient à votre situation personnelle et à vos objectifs. Je vais nuancer un petit peu ces risques-là. Si vous utilisez les FNB que j'ai présentés, DLR et DLR.U.TO, la volatilité est très faible. Ce n'est pas comme si vous achetez une action d'une compagnie canadienne et US. Je prends l'exemple de TD. Là. Je sais qu'elle est canadienne et US. Je ne sais pas si ça serait possible avec TD. Mais si vous achetez une journée et que le cours de TD baisse 2 jours après quand vous essayez de vendre vos actions US, bien là, il y a un risque de volatilité, ce qui n'est pas le cas avec les FNB que je viens de vous parler. Pour les frais associés aux achats et aux ventes d'actions, c'est sûr que quand vous faites une transaction sur votre plateforme de courtage, il y a des frais qui sont très, très, très petits et qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moindres que les frais de conversion habituels des banques ou des plateformes de courtage. Donc, en gros, je trouve qu'avec les FNB, les risques qui sont soulevés sur la méthode Norbert-Gambit sont très faibles ou quasi nuls. Sinon, pour les frais d'utiliser cette méthode-là, moi, avec Disnat, ça coûte 0 $. Donc, ce que je fais, je vais vous expliquer un peu ma situation, mais moi, c'est dans mon CELI. Actuellement, avoir su, je l'aurais fait avec mon REER quand j'ai transféré 18 000 $ à l'époque. Mais là, il est trop tard, je le fais maintenant avec mon CELI. Et ce qui est dit en ligne, c'est que tu veux au moins avoir 10 000 $ avant de faire cette méthode-là, parce qu'à des frais de 2 $ de transaction, ça te coûterait 200 $ à peu près de frais de conversion sur un 10 000 $, et qu'eux disent que ça coûte à peu près 16 $ en frais de commission pour faire la méthode Norbert-Gambit. Donc, c'est à peu près 10 fois moins de frais avec un montant de 10 000 $, alors que si vous avez juste 10 $ à convertir, le frais de 16 $ va manger là, totalement votre capital. Là. Sauf que dans mon cas, avec Disnat, ce que je fais, c'est que j'achète le DLR.TO dans mon CELI canadien. J'appelle Disnat, je dis « Salut, j'ai acheté DLR.TO, je veux que tu me le transfères dans mon CELI US DLR.U.TO. » Ça prend 5 minutes, à moins que vous tombez dans une mauvaise journée, mais moi, ça m'a pris 5 minutes toutes les fois que j'ai appelé. Il dit, il n'y a pas de problème, ça va être fait dans 2 à 3 jours. Donc, le désavantage, c'est que tu ne peux pas acheter la journée même. Tu dois attendre 2 à 3 jours. Et là, quand tu vas te connecter sur ton compte Disnat ou ta plateforme à toi, là, tu vas voir maintenant que ton CELI canadien n'est plus là. Il est rendu dans ton CELI US en DLR.U.TO. Ce que je fais, c'est que je fais juste vendre DLR.U.TO et j'achète les actions que je souhaite dans mon compte CELI US. L'autre avantage, c'est que les FNB ont habituellement des frais de gestion plus bas lorsqu'ils sont pris directement sur le compte US. Donc, par exemple, le compte VOO, qui suit le SP500 en US, a des frais de gestion moins élevés que VFV. Donc, désolé si vous avez senti une petite pause de montage ici, c'est parce que je suis allé vérifier justement les frais de gestion, pas dire n'importe quoi, mais VOO, donc le produit US qui suit le SP500, a des frais de gestion de 0,03, alors que VFV, qui suit le même indice, mais en canadien, a des frais de gestion de 0,08. Donc, c'est des détails, là, mais les frais de gestion sont plus bas dans les FNB directement US. Donc, ça permet de non seulement... C'est sûr que cet avantage-là, si vous investissez dans un FNB américain pour les plus petits frais, mais que vous payez des frais de conversion, bien, vous perdez pas mal l'avantage là, des
des frais de gestion plus bas, mais si vous profitez de la méthode Norbert Gambit comme moi je fais à 0$, bien là, ça peut devenir intéressant d'utiliser cette stratégie-là. Mais si c'est juste pour les frais de gestion plus bas, je trouve que ça ne vaut pas la peine parce que c'est quand même du travail juste pour ça. Mais si vous avez une fois un gros montant que vous voulez transférer en US, là, ça peut être intéressant. Moi, je le fais dans mon compte CELI US parce que je veux investir dans les compagnies américaines comme Facebook, Google, INMD, Regeneron Pharmaceuticals que j'ai. Donc, moi, quand j'investis dans ces compagnies-là, ça doit être fait dans un compte US. Donc, dans ce cas-ci, dans mon compte CELI US. Donc, tant qu'à transférer de l'argent dans ce compte-là pour investir, mais tant qu'à payer les frais de conversion, maintenant, je ne les paye plus. J'utilise la méthode Norbert Gambit. Donc, en gros, quand vous avez un certain montant, peut-être plus que 1000$, là, en bas de ça, peut-être c'est beaucoup de travail pour rien, mais 500, 1000$ et plus, ça vaut la peine de faire la méthode Norbert Gambit. Il faut que vous soyez prêt aussi à attendre 2, 3, 4 jours avant que la conversion soit terminée, que vous puissiez investir. Donc, si vous êtes pressé, vous voulez profiter d'une aubaine actuellement, aujourd'hui sur le marché boursier, bien, c'est sûr que la méthode Norbert Gambit n'est peut-être pas la bonne stratégie pour vous. Vous pouvez taper sur Google un exemple avec Questrade. Donc, vous écrivez Norbert Gambit Method with Questrade. Vous allez trouver sur YouTube un exemple ou même, il y a un exemple écrit aussi, là, mais sur comment faire sur Questrade pour utiliser la méthode gratuite. Ben, pas gratuitement, là, mais directement en ligne. Je ne sais pas s'il y a des frais, je n'ai pas vérifié. Mais moi, avec Disnat, c'est juste appeler et il n'y a aucun frais. Donc, peut-être que c'est différent. Je sais qu'avec BNC, il y a une personne que j'ai accompagnée qui m'a dit qu'il y avait des frais. Un frais petit, là, mais il y avait un frais quand même et ça se faisait au téléphone également. Donc, merci Jérôme pour cette question et cette trouvaille. Donc, c'est super. C'est vraiment de l'argent gratuit là, qu'on ne perd pas en faisant les frais de conversion. Mon constat, ben, j'aurais dû faire ça quand j'ai transféré mon premier gros montant, quand j'ai commencé à investir tout seul, mon REER en US. Maintenant que mon CELI, maintenant je le fais avec mon CELI pour investir dans mon CELI US. Donc, les fois que je l'ai fait, là, je le rappelle, là, c'était super simple. Tu appelles la journée même, le transfert est fait, mais la conversion se termine. Moi, ça a été le lendemain. Là, donc, ça a pris une journée. Je l'ai fait seulement 3 fois à date. Là, donc, les 3 fois que je l'ai fait, ça a pris une journée avant que je puisse réinvestir l'argent en US. Donc, c'est vraiment une méthode assez simple à mettre en place si vous voulez investir en US. L'autre risque, par contre, que j'ai oublié, que je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a le taux de change qui peut avoir un impact. Donc, si vous investissez finalement en US et que le prix du dollar canadien monte, quand vous allez essayer de ramener l'argent en canadien, bien, vous allez avoir perdu de l'argent, mais à cause du taux de change et non pas à cause de la volatilité du marché boursier. Donc, moi, depuis que j'ai commencé ça, investir en US, le prix du dollar canadien a plutôt descendu, donc ça a été avantageux. C'est des rendements gratuits que j'ai eus, mais ça se peut que ça change dans le futur. Là, le dollar canadien descendra pas toujours, là, puis le dollar américain ne montera pas toujours. Donc ça, habituellement, à travers les années, ça s'équilibre pas mal là, en termes de ratio. Là. J'avais préparé un petit exemple concret avec la cliente accompagnée chez BNC, justement, là, qu'elle avait appelé. Donc, ça avait été un peu plus long qu'avec Disnat. Disnat, ça avait été rapide. Avec BNCD, ça lui avait pris, elle, 2 jours avant d'avoir accès à son argent. Elle avait transféré 31 000 $ chez BNC. Ça lui avait coûté 10,35 $. Donc, il y a des frais chez BNC pour appliquer la méthode. Donc, avec des plus petits montants, c'est peut-être moins intéressant chez BNC. Elle avait sauvé au total, là, sur un montant de 31 000 $, elle avait sauvé environ 400 $ canadiens après nos calculs. Donc, ça équivalait à peu près à un rendement gratuit de 1,29 %, donc avec un appel de 5 minutes. Donc, c'est 400 $ finalement pour un appel de 5 minutes, ce qui vient quand même cher de l'heure. Elle avait fait la même chose avec Disnat pour tester, même avant que moi je le teste. J'avais pas d'argent à ce moment-là pour faire le transfert. Elle avait vu ça avec 20 000, puis elle avait sauvé environ 250 000. Elle avait converti 20 000 $, puis elle avait économisé environ 250 $. Ça avait été disponible immédiatement le lendemain, donc avec toujours un appel de 5 minutes. Donc, c'est clairement intéressant si vous avez des gros montants. Moi, je le fais toujours maintenant avec mon CELI US. Ça m'équivaut à un rendement gratuit d'environ 1,3, 1,5 %. Donc, à vous de voir si sur de gros montants ou des montants moyens, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je suis disponible également pour vous accompagner la première fois si c'est trop complexe pour vous. Juste m'écrire sur Gmail ou Messenger. Puis la première fois, on pourra faire cette conversion-là ensemble.
ça va être plus facile peut-être pour la première fois, mais honnêtement, vous avez juste à appeler, puis ça se fait, donc c'est pas si compliqué que ça. Donc, c'est tout pour l'épisode des abonnés aujourd'hui. J'espère que, comme moi, vous avez découvert une méthode qui va peut-être vous permettre d'économiser beaucoup de sous dans les prochaines années. Sinon, je vous remercie encore une fois pour votre soutien et on se voit mardi prochain pour le prochain épisode régulier de Finances fondamentales. Ciao, ciao!